Les coronavirus, ce sont des pathogènes que l'on retrouve fréquemment chez les animaux et dans beaucoup d'espèces animales. Et d'ailleurs, les coronavirus, avant l'émergence du SARS il y a 20 ans, finalement, c'était surtout une problématique vétérinaire. Donc, ce sont des virus qu'on va retrouver chez énormément de mammifères et chez les oiseaux. Et certains vont provoquer des symptômes qui peuvent être graves chez l'animal. Et à l'école d'Alfort, via le service de clinique, on voit assez fréquemment une maladie qui s'appelle la péritonite infectieuse féline chez le chat et qui est due à un coronavirus félin. On voit que certains coronavirus restent vraiment dans leur espèce hôte. Le coronavirus de chat reste chez le chat, certains coronavirus d'oiseaux restent bien chez les oiseaux. D'autres, notamment ceux des chauves-souris, semblent pour certains avoir la capacité d'infecter d'autres espèces. Et ce sont des questions que l'on se pose. C'est comment ça passe, la barrière d'espèces, pourquoi certains passent, pourquoi d'autres ne passent pas. Et c'est des questions de recherche que l'on aimerait investiguer, que l'on investigue notamment ici. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est bien une transmission interhumaine, qui est à une origine animale. Et ça nous rappelle que les contacts avec les espèces animales sauvages peuvent parfois aboutir à l'émergence d'une nouvelle maladie. Mais ça reste un phénomène, heureusement, plutôt rare par rapport à l'ensemble des contacts qu'il y a. Ça nous pousse aussi à sûrement mieux étudier ces coronavirus, en fait, puisque l'histoire se répète. Il y a eu le SARS il y a 20 ans, il y a eu le MERS au Moyen-Orient en 2012, il y a maintenant Covid-2019 actuellement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on les étudie, il faut qu'on comprenne pourquoi ils passent la barrière d'espèces, il faut qu'on ait un travail de fond sur le long terme pour comprendre ces virus, comment ils se multiplient, pourquoi certains sont pathogènes, pourquoi d'autres ne le sont pas. Ça, c'est vraiment des questions qu'il va falloir continuer à investiguer pour être mieux préparé si jamais il doit y avoir un nouvel épisode. Par rapport aux coronavirus animaux, il ne faut pas s'inquiéter puisqu'ils sont là depuis sûrement très très longtemps et ils ne passent pas, en tout cas nos animaux de compagnie, il n'y a pas à s'inquiéter. Sur les animaux de production non plus, on n'a pas de passage de coronavirus du porc chez l'homme, ça ne s'est jamais documenté. On a d'autres coronavirus chez l'homme, il y en a 4 ou 5 déjà, le 229E, le 63, enfin ils ont d'autres petits noms, responsables de rhume. Parfois un peu plus, mais rarement, donc on n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est par contre un nouveau virus qui vient d'émerger. Il y en aura peut-être d'autres qui émergeront aussi, ça peut arriver, coronavirus ou autre. Du coup, c'est toujours les mêmes recommandations de protéger effectivement les personnes plus fragiles. C'est toujours les mêmes recommandations quand on veut arrêter et éviter des contaminations, c'est le lavage des mains. Que ce soit pour le coronavirus, la grippe ou les rotavirus de la gastro-entérite, c'est vraiment cette hygiène des mains qui est la plus importante finalement pour se protéger.